mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus au tout nouveau numéro de votre émission, notre émission à la découverte. Pour ce numéro, nous allons recevoir sur ce plateau messieurs les abbés Evra Bipumba-Mweli, vicaire à la paroisse Saint-Christophe qui se situe au quartier Lisanga. Il est aussi coordinateur du conseil diocésain des processions et pèlerinages, secrétaire de la CDAO et du doyenné de l'ISI Centre, responsable de la communauté du séminaire et responsable ou sinon le chargé des vocations du diocèse de Dolisie. Il n'est pas seul, il est accompagné de l'abbé Arnaud Mike Matumona, qui est secrétaire chancelier adjoint du diocèse de Dolisie et stagiaire pré-diaconat à l'évêché. Avec ces éminents invités, nous parlerons de la fête de Saint-Cyril et Méthode, dont l'Église fait mémoire ce jour 14 février, mais aussi de cette fête de Saint-Valentin qui chaque année prend de plus en plus des ampleurs. Chers invités, recevez donc nos salutations et merci de bien vouloir répondre à notre invitation. Merci. Merci. Oui. Alors, monsieur l'abbé, question d'échauffement, parlez-nous un peu de Saint-Cyril et de Saint-Méthode. Merci, monsieur le journaliste. Saint-Cyril et Méthode, c'est une fête qui est célébrée, comme vous venez de le dire, le 14 février. Et ces deux saints, ils sont deux. Il y a un qu'on appelle Cyril et l'autre Méthode. En réalité, dès la naissance, les deux n'avaient pas ces noms-là. À la naissance, Cyril s'appelait d'abord Constantin et l'autre, donc Méthode, s'appelait Michel. Cyril, donc Constantin, est né en 827 et il est mort le 14 février, excusez-moi, le 14 février 869. Et son frère est né en 815 et il est mort le 6 avril 885. Alors, ils sont deux frères de sang, nés d'un même père et d'une même mère. Et le travail qu'ils ont eu à faire, c'est que ils ont pu traduire. Ils ont pu traduire la Bible qui était en grec, qu'on appelle la Septante. Et les deux ont traduit la Bible en latin, en langue latine. Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de ramener, voilà, le peuple slave à la foi en un Dieu. Et quel est ce Dieu-là? Notamment le Dieu de la religion chrétienne. Alors, nous sommes là en 800, donc c'est le 9e siècle. Et lorsque tout cela se passe, le peuple slave est voilà, dans une condition de vie religieuse très difficile. Déjà, je pense une année après, non, un siècle, excusez-moi, un siècle après, il y aura le schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, donc l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. Alors, leur impact, je vais vraiment résumer leur vie, l'impact qu'ils ont eu laissé, l'héritage qu'ils ont laissé à l'église, c'est cette traduction-là de la Bible qui était à l'origine en grec et voilà qu'ils ont eu à traduire en latin. La deuxième chose, c'est qu'ils ont proposé au peuple slave, le peuple slave, c'est voilà tous ceux-là qui faisaient partie, ou qui font partie jusqu'aujourd'hui de l'Europe de l'Est. Donc la Bulgarie, la Slovaquie, la Serbie, la Pologne, la Serbie et autres. Alors, ils ont proposé à ce peuple-là un alphabet qu'on appelle l'alphabet glagolitique. Voilà, glagolitique. En fait, c'est un alphabet dans lequel se trouvent les lettres grecques et les lettres latines. C'est pour permettre à ce peuple-là de pouvoir bien recevoir l'évangile, pouvoir bien le comprendre et aussi bien le vivre.
Et l'autre héritage que les deux ont laissé, c'est l'évangélisation. À côté de cette traduction-là, ils ont évangélisé, si bien que lorsque le pape Jean-Paul II, en 1980, les a officiellement considérés comme copatrons de l'Europe avec Saint-Benoît, alors il les appelle les apôtres des Slaves. Vous savez la mission des apôtres. Ils ont reçu de Jésus, voilà la bonne nouvelle qu'il fallait ou qu'il faut annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux aussi, de leur vivant, ils ont annoncé cet évangile-là à leur manière jusque voilà dans ce pays-là, dans ces contrées-là de l'Europe de l'Est. Merci, monsieur l'abbé. Avant de poursuivre sur Saint-Cyril et méthodes, alors, l'abbé Arnaud, parlez-nous un peu de l'origine de la Saint-Valentin. Alors, aujourd'hui, l'Église parle de Saint-Cyril et méthodes, mais dans les rues, on nous parle de Saint-Valentin. Alors, parlons de l'origine de la Saint-Valentin. Merci, monsieur le journaliste. C'est avec joie que nous nous présentons dans votre studio pour vous faire part de nos recherches tant historiques que spirituelles. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de la Saint-Valentin, mais combien en connaissent l'origine? C'est assez difficile, voilà pourquoi la responsabilité nous incombe, nous, hommes d'église, pour éclairer les longs termes. Alors, la fête de Saint-Valentin est une fête très antique. Nous sommes ici vers le IIIe siècle, dans une ville romaine, de l'Empire romain à l'époque, qu'on appelait Terni. Donc il y avait un jeune qu'on appelait Valentin Terni. Et ces jeunes, avec les aides qu'il avait, il voudrait bien devenir prêtre, mais il n'avait pas les possibilités de le devenir. Alors comment il va de manière un peu intelligente, avec la ruse, il va rentrer dans le clergé de Terni et il commencera même à célébrer les messes en tant que prêtre, de manière frauduleuse et illicite. Il célébrera donc les messes, il va bénir, mais sa spécialité, c'est que lui, il bénissait beaucoup de mariages. C'était ça la spécialité de Valentin Terni, le Valentin de Terni, Valentin qui vivait à Terni. Et donc, il y a eu beaucoup de célébrations de mariage et autres. Et comme on dit qu'à force de mentir, on finit par tomber dans le panneau, il sera rattrapé par le clergé de Terni. Et donc exposé devant l'empereur Claude II à cette époque-là. Et quand il est exposé, il est donc emprisonné, il aura une peine de mort et décapité même. L'histoire dit qu'il a été décapité entre 270, 273 ou 278. Bon, cela nous importe peu, mais au moins nous connaissons la date. C'est que universellement, c'est reconnu, c'est vers 273 qu'il a été décapité, mais le 14 février. Et à la même époque, donc dans le même mois de février, le Romain fêtait une fête païenne qu'on appelait la fête de Luperculus. Et cette fête-là, c'était donc Luperculus, c'était la déesse de la fécondité. Et les Romains devraient organiser des cirques, alors toucher les femmes. Vraiment, c'était, comme qui dirait, une activité de débauche. Et quelques temps après, avec l'arrivée au siège papal du pape Gélase Ier, celui-ci va donc interdire cette fête-là. Mais nous savons qu'à cette époque-là, l'Église a encore un peu la même mise sur l'État. Il y a cette influence. Et de prime abord, en premier temps, il y aura quand même une petite réussite. Il va réussir à couper cette gangrène qu'il n'y ait plus la célébration de cette fête. Et quelques temps après, il y aura donc un édit qu'il va écrire autour de 493. Il va écrire un édit pour dire qu'il bon, y a un décret, il y a maintenant la possibilité de fêter le 14 février au lieu de fêter encore la fête de Saint-Valentin, qui était une fête, et rentrer même dans les us et coutumes païens des Romains.
il a remplacé par la fête de la Sainte Vierge Marie. Et donc le 14, on célébrera maintenant la fête de la Sainte Vierge Marie. Malheureusement, cette démarche-là ne va pas réussir. Les gens sont toujours figés sur cette fête-là, la fête des Saint-Valentin, en mémoire alors de ces prêtres qui célébraient le mariage, qui est devenu pour nous un saint patron. Donc, quand les amoureux se retrouvent, on essaie de réfléchir sur notre amour tout en ayant à l'esprit, bien en l'esprit, l'image de Saint-Valentin, mais qui n'était pas prête. Mon père, est-ce que l'Église reconnaît en cet homme-là la qualité de saint? Mais non, il n'est pas connu dans l'Église, il n'est pas reconnu comme saint. Mais s'il n'est pas reconnu comme saint, d'où vient-il qu'on parle d'une personne qui n'est pas sainte, mais qui obtient quand même le titre? Bon, excusez-moi, je sais que ce n'est pas un titre, mais voilà, c'est comme une usurpation de sainteté. Peut-être pas une usurpation de sainteté. Valentin, tout au long de sa vie, ne s'est jamais approprié le titre de saint. C'est plutôt après sa mort, il y a eu une réflexion croisée entre ce qu'on entend par le martyr. Le martyr est un témoin. Le martyr est une personne qui a fait de bonnes œuvres. Le martyr est une personne qui va jusqu'à donner sa vie pour le Christ. Et donc, de manière péjorative, nous, c'est-à-dire l'histoire, a attribué le titre ou bien le dénominateur de saint à Valentin comme pour dire qu'il a été décapité à cause de la mort. Parce qu'il était comme dans l'exaltation de l'amour, il célébrait le mariage, bien qu'il n'était pas prêtre, mais son but était de devenir prêtre, certes, mais il ne l'est pas devenu par la voie directe, mais de manière frauduleuse. Il est rentré dans le clergé de Terni et sa spécialité, c'était totalement la bénédiction des mariages. Et à cause de cela, il a été attrapé en flagrant délit et donc décapité par l'empereur Claude. Et de ces faits, on dit, mais c'était un martyr de l'amour. À cause de l'amour, voilà qu'il a donné sa vie. D'où on dit Saint Valentin. Mais ce n'est pas reconnu dans le canon de l'Église. Non, on ne les reconnaît pas comme saint. Nous, plutôt, nous fêtons, comme venait de le dire l'abbé le 14 février, c'est Saint Cyril et Méthode. Alors, l'abbé Évrard, d'où vient la sainteté de Cyril et Méthode? Par quel moyen, quel procédé? Merci. Je l'ai dit en passant, les deux ont laissé un héritage, mais la sainteté de Cyril et Méthode vient d'abord de leur engagement et de leur témoignage de vie. Les deux, quand ils naissent, ils vivent d'abord de façon séparée, ils vivent séparément. Après un moment, ils seront ensemble et ils vont intégrer le monastère. Ils vont adhérer au monastère. Alors, Constantin, qui est un nom de naissance, et Michel, un nom de naissance aussi, après qu'ils aient intégré le monastère, ils vont changer de nom par rapport à leur vie dans l'Église désormais, dans cette mission qu'ils vont recevoir d'évangéliser et de ramener les gens à la foi. Ça ne sera plus Constantin, il va maintenant prendre le nom de Cyril. Et Michel ne sera plus Michel, on va désormais l'appeler Méthode, pour deux raisons. La première raison, c'est que pour Constantin, il va recevoir le nom pour honorer Cyril d'Alexandrie, qui est un père de l'Église, qui a aussi beaucoup travaillé pour la foi catholique, si bien qu'il a participé au concile d'Éphèse. Parce que le concile d'Éphèse, c'est ce concile qui a déclaré Marie comme mère de l'Église, Théotokos. Donc, Constantin, qui n'est plus Constantin, devient Cyril, et Michel, qui n'est plus Michel, devient Méthode. Et vous voyez, Méthode, ça dit que c'est une procédure, une manière de faire. Parce que lui, il a beaucoup travaillé sur la méthode de la foi, la méthode de l'évangélisation. Il fallait traduire, comme je l'ai déjà dit, traduire la Bible grecque en langue latine pour faciliter la compréhension de la Bible
et aussi ramener voilà, les gens à la bonne vie, à un vécu véritable de l'évangile en un mot. Alors, vous voyez que avec ce changement-là, c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. Et puis, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, deux raisons. La deuxième raison, c'est que quand vous voyez Constantin, ça commence par C. Et il prend Cyril, ça commence par C. Et vous voyez Michel, c'est M. Et puis méthode M. À l'époque, on ne pouvait pas changer de nom n'importe comment. Il fallait d'abord voir la vie de la personne et aussi rester dans les premières lettres du nom originel. Donc, tu nais, on te donne un nom et à travers ce nom-là, il y a des lettres, mais la première lettre doit rester intacte malgré les noms qu'on peut changer par rapport à ta vie dans l'église ou dans la société. Donc, leur sainteté vient aussi de là. Par rapport au témoignage de vie et aussi par rapport au combat qu'ils ont mené pour la foi. Ils ont mené un grand combat pour la foi. Le monde slave, le peuple slave ne connaissait pas vraiment Dieu comme tel. C'est-à-dire que leur foi n'était pas une foi orientée. C'était une foi un peu désordonnée, voilà, perverse. Mais il fallait que les deux-là travaillent pour les ramener sur les 23 chemins. Donc leur sainteté vient de là. Il vient de là sur le témoignage de vie et le travail. Merci monsieur l'abbé. Nous allons poursuivre notre émission. Alors l'abbé Arnaud, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui par rapport à cette fête-là de Saint-Valentin? Sinon, est-ce que vous pouvez vous faire un lien entre la fête que célèbre normalement l'Église, donc Saint-Cyril et Méthode, et cette fête-là qui devient voilà, à la mode? Oublions même la fête originelle aujourd'hui. Bon, je dirais que donc en fait, aujourd'hui, il y a la vision pastorale en fait. Il y a toute une légende qu'il faut quand même reconnaître. Il y a toute une légende autour de Saint-Valentin. Une légende qui dit que c'est grâce à l'amour que ce prêtre-là, qui n'était pas bien prêtre, mais qui s'est fait prêtre, c'est grâce à cause de l'amour qu'il a été décapité. Et il y a même toujours dans cette légende, on dit qu'il serait tombé amoureux de la fille de son geôlier. Les geôliers, n'est-ce pas, c'est ces personnes-là qui gardent les prisons. Et à la fin, cette dernière-là était aveugle, mais à la fin de la rencontre avec Valentin, il va recouvrer la vue. Et avant sa décapitation, Valentin leur aurait adressé une lettre d'amour signée Valentin. C'est une légende qui a pris de l'ampleur dans l'histoire, hélas, peut-être à cause de l'Église, puisque quand on essaie d'étouffer quelque chose, ça finit toujours par éclore et prendre de l'ampleur. Bien qu'on a voulu remplacer cette légende par une fête chrétienne qui est donc la mémoire de Saint Cyril et Méthode, mais nous constatons qu'au fur et à mesure, même dans les pays là où il y avait l'hostilité à l'endroit de ce genre de pratiques païennes, qu'est-ce que nous pouvons retenir? En premier lieu, il faut dire que nous sommes ici dans la fécondité de l'amour. L'amour dans son sens plénier, qui est don de soi, qui est célébration de la vie. Nous avons d'un côté une personne qui est Valentin, qui donne sa vie à cause de l'amour. Nous avons de l'autre côté deux frères qui donnent leur vie à cause de l'évangile jusqu'au confins de la terre et que le peuple slave se convertisse. Et nous avons aussi ces travaux de traduction qui ont été faits afin qu'il y ait l'accessibilité facile aux Saintes Écritures. Nous avons en fin de compte des hommes qui, de gré ou de force, s'étaient voués totalement à Dieu, afin qu'il soit connu, professé et aimé.
De la même manière que nous parlons de l'amour dans le cadre de Saint-Cyril et Méthode, je dirais que c'est de la même manière que nous pouvons parler de l'amour chez Saint-Valentin, qui n'est pas un saint catholique. Je le dis bien, mais c'est de le langage ordinaire qu'il a été qualifié de saint. Alors, dans le domaine de Saint-Valentin, il s'agirait de parler de l'amour, mais en ayant une orientation tout autre que celle de Saint-Cyril et Méthode. Ici, c'est un amour, alors, je dirais même intéressé, qui se passe de l'éros, qui se passe entre les jeunes filles qui n'ont pas encore perçu le sens plénier de l'amour, le sens premier de l'amour, qui est don de soi pour la vie. Une orientation pastorale serait donc de comprendre que le mal a été fait. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons encore arrêter les Valentins ou les Valentines, mais il faut maintenant les accompagner en faisant une petite pastorale là-dessus. La pastorale de la conscientisation, la moralisation et l'orientation de ces jeunes couples-là. Nous avons au sein de nos paroisses beaucoup de jeunes Valentins et Valentines qui se promettent l'amour jour et nuit, mais qui sont encore dans le domaine de l'éros et qui n'ont pas encore atteint le domaine de l'agapé. Il est maintenant important, voire judicieux pour nous autres hommes d'église, de rentrer en contact avec ces jeunes couples. J'appelle couple, bien qu'ils ne soient pas encore ensemble dans un même foyer, mais j'appelle couple parce que c'est des jeunes que nous pouvons encadrer et petit à petit arriver même jusqu'à la célébration du mariage. Puis c'est ça même le but que nous pouvons faire à l'intérieur de cette pastorale-là. Mais il faut aussi comprendre que pour les parents, ça devient difficile d'éduquer les enfants dans le monde d'aujourd'hui, puisque c'est un monde médiatisé à 100%. C'est que nous pouvons cacher aux enfants, eux-mêmes, de par leur propre mérite, peuvent les découvrir. Or, une découverte faite à seul est plus dangereuse qu'une découverte qu'on découvre par le biais d'une personne. Acceptez que je le dise comme ça. Si les parents peuvent prendre le temps de parler des questions épineuses, des questions qui sont devenues tabous, d'ailleurs dans notre culture africaine, parler de la sexualité aux enfants, c'est comme si on ouvrait une question taboue. Tandis qu'aujourd'hui, il est important de le faire. La sexualité ne concerne pas totalement le sexe, mais ça prend toute la vie de la personne. C'est tout un tout, la sexualité. Et donc, à partir de cette fête du 14 février, les parents aussi peuvent faire ce que nous appelons par la pastorale première de la famille, qui est celle de l'éducation des enfants. Voilà pourquoi on appelle même la famille comme étant une église domestique, là où nous apprenons de bonnes valeurs. Et si on peut orienter les enfants en expliquant totalement la fête de Saint-Valentin, l'origine. Non, mais voilà, au départ, c'était pas un prêtre, comme on le dit vulgairement, mais c'était un homme qui a usurpé le titre de prêtre, qui a été attrapé, qui s'est fait décapiter. Bon, voilà, quelques temps après, les gens ont récupéré l'image de cette personne-là pour en faire une fête au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on parle de Valentin et de Valentine, mais au départ, ce n'est pas ça. Maintenant, comme dans les Valentins et dans les Valentines, ça nous donne une orientation sur la question de l'amour, il y a lieu d'en parler et de ne plus rester dans nos carquois pour laisser traîner les doutes. D'accord, mon père, nous allons revenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et même là, on laissera Cyril et Méthode pour pouvoir entrer directement dans Saint-Valentin, exactement. Et là, même l'abbé Evra parlera de Saint-Valentin. Alors, mon père, l'abbé Evra, je me tourne vers vous. Que pouvons-nous retenir de façon générale de Cyril et Méthode? De façon générale, de Cyril et Méthode, nous retenons ceci. Qu'il faut convertir le regard sur l'amour. Aujourd'hui, comme vient de le dire mon frère, il y a, voilà, cette ignorance-là sur la fête de la Saint-Valentin
Et l'invite que mon frère vient de faire, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est la conscientisation. Conscientiser, voilà, les jeunes filles, les jeunes garçons qui parfois ignorent les tenants et les aboutissants de cette fête-là pour qu'ils comprennent réellement ce qu'est la Saint-Valentin. Et parlons de s'insérer les méthodes, j'appelle la conversion du regard, convertir le regard sur l'amour. C'est en suivant un peu leur exemple. Vous voyez, ils sont deux frères qui ne sont pas originaires voilà, de cette zone slave. Vous voyez, mais ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs et ils viennent proposer quelque chose d'autre à un peuple qui ne connaissent pas. Donc, ils viennent ici manifester un amour désintéressé pour les autres. Le fait de connaître même voilà, les réalités de ce peuple-là, c'est un amour. Parce que dans ce qu'ils ont eu à faire, dans l'Église, on parle en termes d'inculturation. L'inculturation, c'est voilà, l'évangile qui vient s'enraciner dans une culture et c'est la culture qui doit être éclairée par l'évangile. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent, ils ont eu souci, ils ont voilà, pensé à ce peuple-là qui ignore beaucoup de choses, qui n'arrive pas à se démarquer pour vivre réellement l'évangile, pour comprendre réellement le contenu même de l'évangile. Ils viennent proposer un alphabet et qui va voilà, leur permettre de bien comprendre la réalité évangélique. Donc, ce que nous retenons d'eux, c'est cette conversion-là. Et nous retenons aussi le fait qu'ils vivent un amour, mais au-delà de l'amour que nous vivons, nous les hommes. J'ai parlé de leur naissance. Cyril a vécu 42 ans, il est mort à 42 ans. Son frère cadet a vécu plus longtemps que lui, il est mort à 70 ans. Mais quand le premier meurt, le deuxième continue la mission, à lui on propose un mariage. On lui dit, bon voilà, il y a une très belle fille qui est là, qu'on te propose comme femme, tu dois la marier et tout. Il dit, non, moi j'ai choisi la vie monastique, je ne dois pas me détourner de mon choix premier que je viens de faire pour des choix qui viennent de vous et non pas de moi. Alors moi, c'est la vie monastique, c'est voilà la donation totale à Dieu et voilà à celui qui m'a créé. Donc, le fait pour lui de dépasser ce que les gens pensent sur l'amour, lui, il nous donne déjà, il nous laisse un héritage. Donc, c'est ce dépassement-là, le fait pour lui de vivre intensement l'amour pour Dieu et aussi l'amour pour les autres, c'est ce que nous retenons de ces deux saints que l'Église nous donne comme modèle. Alors, mesdames et messieurs, merci, vous qui nous suivez à travers la radio Notre-Dame Auxiliatrice et notre chaîne YouTube, Diocèse de Lizy. Alors, nous allons continuer avec notre émission à la découverte. Aujourd'hui, nous parlons donc de Saint-Cyril et Saint-Méthode, mais aussi de la fête de Saint-Valentin. Alors, pour poursuivre avec notre entretien, nous allons donc nous tourner vers l'abbé Arnaud ou sinon l'abbé Frère. Alors, quel est le symbole de la Saint-Valentin aujourd'hui? Bon, je pense que la Saint-Valentin peut vouloir symboliser cet amour désintéressé. Nous l'avions entendu qu'il est appelé saint, nous l'avons rappelé pourquoi dans le langage ordinaire, une personne qui s'est donnée pour l'amour et qui a été décapitée à cause de l'amour. Et donc c'est comme qui dirait une image qui nous qui porte à croire que l'amour doit être désintéressé. Et on peut avoir toute une catéchèse là-dessus pour dire à nos enfants, à nos jeunes filles, à nos mamans, que la fête de Saint-Valentin n'est pas une occasion pour exiger des choses à vos conjoints. Il y en a qui font même une liste
bon voilà, et pour cette fête, voilà ce qu'il faut m'acheter, voilà ce qu'il faut m'acheter, il faut ceci, ainsi de suite, et à la fin, on se retrouve parfois seul. Combien de couples se séparent? Combien de jeunes qui se sont promis amour et fidélité se séparent à cause de la mauvaise compréhension et appréhension de ce que nous entendons par la fête de Saint-Valentin. Dans les incidences, nous serons d'abord rappelés par l'abbé Evrard, qui nous font rentrer ces incidences-là dans la vraie compréhension de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, amour désintéressé. C'est un moment de la célébration de la vie. C'est un moment de la célébration de la joie. C'est un moment du renforcement du tissu familial. C'est un moment où on peut encore renouveler le vœu d'amour, le vœu de mariage, lorsqu'on a fait les fiançailles et autres, qui aussi est un moment où on peut réfléchir sur notre amour. Depuis que nous nous sommes mis en relation, où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons déjà pu accomplir ensemble? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Quelles sont alors les projections que nous pouvons avoir pour notre relation? Donc pour moi, la fête de Saint-Valentin, c'est le lieu de la célébration de l'amour, mais un amour qui prend en ligne de compte tous nos aspects de la vie. Que ce soit dans le travail, je peux être Valentin pour mon travail. Si c'est une petite activité personnelle que j'exerce, je peux être Valentin pour mon activité. Si je suis prêtre, je peux être Valentin pour mon sacerdoce. Si je suis évêque, je peux être Valentin pour mon diocèse. Si je suis pape, je peux être Valentin pour mon église. Merci. Alors, l'abbé Evrard, quel est le constat que vous avez fait aujourd'hui à travers cette fête de Saint-Valentin? Le constat fait à travers cette fête de la Saint-Valentin, c'est qu'il y a des cassures, il y a l'envie, certaines divisions. Il y a des couples qui se divisent parce que l'un des conjoints, et notamment le jeune garçon, n'a pas pu satisfaire les besoins de sa conjointe. Mon frère vient de le dire, il y a des listes de choses qui sont demandées, voilà, il faut m'acheter ceci, il faut m'acheter cela, surtout qu'il y a un thème, le thème, c'est-à-dire la couleur rouge et la couleur noire, rouge bordeaux, s'il faut dire cela ainsi. Il faudrait que mon habillement de ce jour respecte ce thème-là. Bien évidemment, il y a l'épreuve d'amour, nous allons en parler. Mais est-ce qu'il faut exiger? Il faut exiger. Donc nous constatons aujourd'hui ces obligations-là qui sont faites et c'est ce qui divise certains couples. Nous constatons aussi parfois l'exagération du côté de ceux qui célèbrent la fête. Comment pouvez-vous imaginer un jeune couple, marié ou pas, le jour de la Saint-Valentin organise une très grande fête, mais qui ne pense pas à l'éducation des enfants? Aujourd'hui, nous avons des écoles catholiques. Très récemment encore, je voyais dans l'une des écoles dont j'étais le nom, où voilà, on demandait aux élèves d'aller voir leurs parents pour payer les droits d'écolage. Les enfants sont dehors parce que les parents n'ont pas encore payé les droits d'écolage de l'enfant. Mais si on vérifie dans le fond, on va constater qu'il y a quand même un fond qui est là, mais ils attendent d'abord la fin de la Saint-Valentin après avoir festoyé, et après, en ce moment, on va penser aux frais d'écolage de l'enfant. Donc, il y a des priorités qui sont parfois reléguées au second plan, voilà, pour mettre comme priorité devant tout cela la Saint-Valentin. Ok, ça, c'est une exagération. C'est une exagération. Et tout cela peut conduire à beaucoup de vices, beaucoup d'anti-valeurs. Et à cause de ces exagérations, j'ai parlé de la cassure, où on peut voir que, bon, c'est le mari
le conjoint qui peut fuir la maison, peut fuir le foyer parce qu'il y a une pression terrible et pour voilà se réfugier, il va se retrouver quelque part après la journée. Donc à la fin de la journée, il revient. Pour la femme aussi, bon, peut-être il y a aussi une pression qui peut toutefois venir aussi de l'homme. Et vous voyez, c'est réciproque. C'est là vécu réciproquement. Il y a beaucoup de choses qui sont constatées. Mais nous invitons un peu à un vécu authentique de ce jour-là. Un vécu authentique. Le bon côté, voilà, de la fête de la Saint-Valentin. Le bon côté. C'est quoi ce bon côté? C'est vivre et intérioriser, expérimenter l'épreuve d'amour. Expérimenter l'épreuve d'amour. C'est quoi l'épreuve d'amour? C'est un jour où, réciproquement, on peut se donner des cadeaux. Là, je m'adresse directement aux jeunes couples, aux jeunes conjoints et conjointes qui sont dans des relations. C'est donner les cadeaux. Il ne faudrait pas seulement attendre le cadeau qui viendra de ton conjoint, mais toi, la conjointe, tu peux aussi donner le cadeau à ton conjoint. C'est ça l'épreuve d'amour. L'amour ne doit pas suivre un chemin, c'est pas unilatéral, mais ça doit suivre les deux directions, du côté de l'homme et du côté de la femme. Bon, il y a aussi un temps ou des moments de romance. Les romances, c'est-à-dire, c'est s'envoyer des messages d'amour qui ravivent encore, voilà, qui laisse la flamme de l'amour allumée, qui continue, voilà, à faire grandir l'amour dans le cœur, parce que si dans une relation, pour mes frères, dans une relation, il n'y a que la conjointe qui cherche à gagner le cœur de à convaincre, à gagner le cœur de son conjoint, ou encore il n'y a que le conjoint qui, alors là, ça ne marche pas. Il faudrait que les deux, voilà, essaient de vivre cette romance-là ou ces romances-là dans la complémentarité. Bon, il y a aussi une proximité. L'amour, c'est vrai. On peut toutefois vivre un vrai amour à distance. Mais la proximité, c'est autre chose. Hein. La proximité, c'est autre chose. C'est un jour où les conjoints peuvent être ensemble pour une visite. On peut aller, par exemple, à l'arbre de Brazza là-bas, ensemble, et les deux s'assoient et voilà, ils partagent un pot, tout. Bon, nous avons aujourd'hui PK 150 qui certainement ce soir sera envahi. C'est la publicité, mon père, ça c'est payant. Merci, messieurs les journalistes, de me le rappeler. Alors, vous voyez, il faudrait qu'il y ait des temps de visite comme ça. C'est un jour où les conjoints doivent penser à la visite d'ensemble pour vivre davantage cette proximité entre les deux. Bon, dans la visite, j'ajoute les randonnées. Les randonnées, voilà un site, un lieu où ils peuvent se rendre pour la détente et autres. Mais j'aimerais aussi insister sur voilà cette proximité-là, mais qui doit s'accomplir dans l'échange des cartes de vœux. Les cartes de vœux, il peut y avoir des surprises. Tous, on sait que bon, c'est le 14 février, c'était un jour attendu, certainement l'un et l'autre, l'une et l'autre s'est préparé ou se sont préparés. Alors, le fait que chacun dans son côté se prépare, c'est pour aussi, voilà, faire une surprise à son conjoint, à sa conjointe, pour dire que bon, voilà, c'est le jour propice pour. Donc, il faudrait que l'on vive dans cette relation-là, dans ces relations, vivre véritablement l'amour. Que les conjoints vivent véritablement l'amour à travers des preuves. L'amour y est dans le cœur. L'amour, voilà, peut être vécu à distance, mais il faudrait qu'il y ait un rapprochement, il faudrait qu'il y ait des preuves concrètes, des actes concrets pour que l'on dise que oui, ma conjointe m'aime, oui, mon conjoint m'aime. C'est les jours de l'amour, les heures doivent aussi être marquées par l'amour. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Alors, pour terminer, ou sinon clore ce sujet, essayez de nous dire quelle est la substance, la valeur dont on tire
de cette fête de Saint-Valentin et puis on clôt. Je n'aurai de cesse de le dire que c'est le moment de la célébration de l'amour, mais de manière transversale. L'amour au sein des familles, l'amour au sein de la société, l'amour au sein du quartier, l'amour et l'amour. Il s'agit de comprendre que c'est une symbolique. La symbolique de Saint-Valentin doit nous permettre de sortir de notre zone de confort et d'avoir une réflexion plus ou moins rationnelle. Si un jeune homme a donné sa vie, il a été décapité à cause de l'amour, et qui, avant de mourir, a adressé une lettre d'amour à sa bien-aimée en signant Valentin, ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons faire des sacrifices pour nos familles. Nous pouvons faire des sacrifices pour l'éducation de nos enfants. Je peux être un Valentin pour mes enfants. C'est-à-dire au nom de l'amour que je porte à mes enfants, je suis prêt à tout, afin qu'ils ressuscitent. C'est bien dommage. Aujourd'hui, nous n'assistions plus aux sorties familiales. C'est devenu très rare de voir le papa, la maman être accompagnés de leurs enfants, aller partager un temps de détente ensemble. C'est devenu difficile, presque inexistant. Mais nous rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer l'amour. L'amour de l'évangile et l'amour au sein de nos foyers, voire de nos familles. Merci, monsieur l'abbé, pour avoir honoré de votre présence à cette émission à la découverte. Ce que nous allons retenir, c'est l'amour, rien que l'amour, partout et dans notre vie de tous les jours, partout et tous les jours. L'amour, rien que l'amour. Alors, à nous revoir très prochainement. Merci et bonne suite des programmes sur la radio Notre-Dame Auxiliatrice. Et bonne journée à tous et à chacun. Merci. Merci.